Bonjour, je m'appelle Justine et je suis entraîneur de natation au CEPSUM. Aujourd'hui, je vais vous proposer un plan d'entraînement avec équipement. Donc, le plan se déroule sur 8 semaines et vous avez besoin d'une planche et d'une bouée de traction communément appelée le pull buoy. Les objectifs du plan sont de développer votre endurance de base et votre autonomie en natation. Les préalables, on considère que vous devriez être capable de nager au minimum 300 mètres en continu pour suivre le plan. La structure qu'on vous propose, donc, un échauffement, un quart de séance et une récupération. Selon votre niveau d'entraînement et votre condition physique et votre expérience en natation, vous pouvez faire le nombre de fois le bloc qu'on vous propose comme vous voulez. Vous pouvez prendre le repos que vous voulez, on vous propose 3 niveaux. Puis, vous pouvez incorporer un style de nage de votre choix également si vous faites le bloc plus qu'une fois. On vous propose également 3 rythmes, donc un rythme modéré, un rythme régulier et un rythme plus rapide. À la section détails, dans le plan d'entraînement, vous allez retrouver plusieurs termes pour faire l'entraînement. Donc, premièrement, par exemple, il va y avoir 6 x 50 mètres, un kick, un pull, un swim. Donc ça veut dire que vous allez faire une alternance dans l'équipement. Vous allez faire un 50 mètres avec la planche, un 50 mètres avec le pull buoy, puis un 50 mètres nage style complet, puis on recommence, ainsi de suite. Aussi, vous allez retrouver progression dans le rythme. Donc, vous allez commencer par exemple au rythme modéré, puis finir au rythme rapide. Donc, il y a vraiment une progression dans celui-ci. Puis finalement, quand c'est écrit concentration technique, c'est simplement pour que vous fassiez attention particulièrement à votre technique et de bien exécuter les mouvements pendant le bloc. Ensuite, pour vous auto-évaluer, on vous propose 2 références, donc les coups de bras. Les coups de bras, dans le fond, quand vous débutez votre séance, vous allez calculer votre nombre de coups de bras pour une certaine distance. Donc, si je prends par exemple 16 x 25 mètres, le premier 25 mètres, vous allez calculer un certain nombre de coups de bras. Puis, ça serait important de maintenir ce même nombre du début à la fin du bloc proposé. Donc, si je commence par exemple 25 mètres à 20 coups de bras, je veux finir les 16 répétitions avec 20 coups de bras pour 25 mètres. Évidemment, si vous progressez dans le rythme, vous allez avoir tendance à peut-être augmenter le nombre de coups de bras. Puis vous allez évaluer votre progression si vous êtes capable de justement maintenir ce même nombre de coups de bras-là, peu importe le rythme dans lequel vous allez effectuer votre entraînement. Aussi, l'autre point de référence, il s'agit du temps. Donc, si vous disposez d'une montre de sport ou des horloges disponibles au CEPSUM, sur le bord de la piscine, vous pouvez chronométrer combien de temps ça vous prend pour faire une distance. Donc, si on reprend notre 16 x 25 mètres, vous allez chronométrer votre temps sur 25 mètres. Puis le but, c'est d'être capable de maintenir ce même temps ou de l'améliorer. Donc, c'est simplement pour voir votre progression par rapport au temps. Donc, voici les 2 références, les coups de bras et le temps. Puis, finalement, dans le plan, une fois que vous allez vous lancer, c'est important de respecter vos limites, d'être progressif dans vos objectifs, puis de faire attention aux blessures et de rester à l'écoute de son corps. Bon entraînement!